diriez-vous aux gens qui maltraitent leur animal? Je leur dirais de pas en avoir. Personnellement, en fait, pour moi, chaque cas est un cas de trop. Il y a trop de futurs propriétaires, en fait, qui ne se renseignent pas suffisamment avant d'adopter un animal. C'est, en fait, inacceptable pour moi. Quand on adopte un animal, en fait, c'est pas comme adopter une plante verte, là, si on peut dire ça. Donc, il y a une réflexion là, à avoir avant d'adopter un animal, là. En tant que vétérinaire, on peut certainement dénoncer lorsqu'on suspecte un cas de maltraitance animale, même que je dirais que en fait c'est dans notre devoir, dans notre code de déontologie de le faire. À ce moment-là, en fait, c'est certain qu'on doit lever le secret professionnel, mais pour des cas particuliers comme ça, on a le droit de le faire. Ce que je pense de la maltraitance, ça devrait juste pas exister. Après, au Québec, on est malheureusement une des pires places dans le monde en termes de conditions animales. Ce que j'ai remarqué, c'est que le gros problème qu'il y a au Québec, c'est que c'est pas que les gens savent puis sont plus bêtes qu'ailleurs, c'est juste que les gens savent pas. Il y a énormément de choses qui sont liées à la maltraitance animale, que ce soit l'abandon. Parce que quand on pense à maltraitance, c'est pas juste battre tout ça. La maltraitance, c'est l'irresponsabilité quant à notre responsabilité avec les animaux. C'est une conscientisation. C'est j'adopte un chat, mais je me pose pas les questions de c'est quoi toutes les situations dans lesquelles je vais peut-être me retrouver avec mon chat. J'adopte un chat quand je suis étudiant, puis hey, l'année prochaine, j'ai un stage de 6 mois à faire à l'étranger. Qu'est-ce que je fais avec mon chat? Je suis pogné. Au Québec, on a un problème de surpopulation animale parce que les gens n'identifient pas assez leurs animaux, les stérilisent pas. Ah, là on a un chat, ah, je veux qu'il ait une portée. Fait, on pense pas encore là, toujours le même problème de responsabilisation. Et ça fait qu'on a trop de chats dans nos refuges. Pas le refuge le responsable. Le responsable, c'est le monde avant ça qui stérilisent pas leurs animaux, qui sont pas conscients de tout cet enjeu-là. Je comprends que c'est mignon d'avoir une portée, mais moi je trouve ça très mignon, puis pourtant tous mes chats sont stérilisés, même des super beaux chats et tout ça, parce que aujourd'hui, avant de reproduire des chats, on devrait avoir un meilleur contrôle sur la population animale. Il y a beaucoup, encore là, avant de montrer du doigt, il faut sensibiliser, puis il faut changer. Notre priorité, c'est que nos chats soient bien. Puis après ça, c'est de sensibiliser les gens à l'adoption en refuge. Parce qu'encore là, c'est sensibiliser les gens à... Il y a beaucoup de monde qui vont adopter à l'animalerie parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient qu'aller au refuge, c'est exactement la même chose, c'est peut-être un peu moins beau, la vitrine est moins belle parce qu'ils ont moins d'argent, puis ils ne font pas d'argent sur les adoptions. Alors que les animaleries, eux, c'est un business, c'est pour faire de l'argent. Les chats qui nous arrivent ici, quel que soit leur état de santé, ils peuvent être assurés qu'ils vont pouvoir passer leur vie ici s'ils ne sont pas adoptés. C'est une chose qui est très importante pour nous. On ne remet jamais un chat à la rue, on n'envoie jamais un chat à la SPCA. Les chats qui entrent ici, dès leur entrée, on en est responsable. La plupart sont en bonne santé et vont, après une période de quarantaine, vont être distribués dans des salles et vont se faire adopter. Évidemment, il y a des chats qui sont plus peureux et qui sont moins attirants pour les gens qui viennent pour l'adoption. Il y a malheureusement des chats qui ne pourront pas avoir un foyer, mais qui vont rester avec nous pendant toute leur vie. C'est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toujours évident pour nous de dépister
quelle euthanasie en est une de convenance ou non, parce que bien souvent, en fait, les propriétaires vont se présenter en clinique, puis ils vont trouver une raison médicale à l'euthanasie de leur animal. Donc, c'est parfois difficile de remettre en cause la parole des propriétaires, mais des fois, on peut vraiment avoir la puce à l'oreille quand il s'agit d'animaux qui sont très jeunes, ou parfois, ça nous arrive même d'avoir des chatons ou des chiots. Là, à ce moment-là, on ouvre la discussion avec le client, puis évidemment, là, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises là, de refuser de faire ce genre d'euthanasie-là parce que, en fait, c'est pas dans mes valeurs, puis je considère, en fait, que c'est pas une partie qui est obligatoire là, de mon métier. Un chat, c'est capable de s'enfuir plus facilement, ça grimpe dans les arbres, donc c'est plus difficile à piéger. Mais il y a des gens qui sont très, très malfaisants. Si on pense aux chats, il y a des gens qui vont empoisonner le chat de leur voisin parce que le chat vient faire ses besoins dans leur plate-bande, dans leur cour. Ça les indispose et ils peuvent avoir des moyens aussi radicaux que d'éliminer le chat. C'est évidemment des cas d'exception, mais ça existe. Et ça, c'est de la maltraitance, on pourrait dire, vraiment extrême. En fait, il y a certainement plusieurs solutions qu'on peut tenter de mettre en place pour diminuer le problème de maltraitance envers les animaux. Je suis d'avis que la principale manière, en fait, ça passe par l'éducation. Donc, l'éducation du public, l'éducation des propriétaires, l'éducation des futurs propriétaires, l'éducation des personnes qui font l'élevage des animaux. Quand on pense à l'adoption d'un animal, qu'on veut faire une adoption chez un éleveur, en fait, posez des questions à cet éleveur-là. Allez visiter les lieux, ça va vous en dire beaucoup sur l'endroit. Les gens pensent à tort qu'on sauve ces animaux-là en les adoptant. Je vous dirais que c'est une solution à court terme, en fait, parce que en allant adopter dans des places à problème comme ça, en fait, on encourage ces gens-là à continuer de faire cet élevage-là. Donc, en fait, se renseigner, s'éduquer, c'est une première piste de solution. Et moi, je dirais que toutes les personnes qui sont au courant, qui s'aperçoivent qu'un chat ou un chien, qu'un animal est dehors et qu'il n'est pas dans des conditions du tout favorables, d'avoir, même s'ils ne veulent pas l'adopter, même s'ils n'ont pas d'attirance particulière envers les animaux, au moins de faire un signalement quelque part, d'essayer de trouver un refuge, de prendre contact avec un organisme qui s'occupe du bien-être des animaux pour qu'on essaye de secourir l'animal en question. En tant que vétérinaire, j'ai juste de la difficulté à comprendre pourquoi les gens qui maltraitent leurs animaux, en fait, ont un animal à la base. Là. C'est pas un droit là, d'avoir un animal, là. C'est un luxe. Aujourd'hui, j'ai de l'espoir quand même, parce que moi, je trouve que dans les dernières années, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions dans les façons de penser. On commence à parler, par exemple, de supprimer le dégriffage. Bon, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec a encore une position pas assez prononcée. Il y a beaucoup de lobbies autour de ça. Fait que c'est des décisions souvent qui sont politisées. C'est dommage que ça aille pas plus vite. On est encore très en retard, mais ça va quand même dans le bon sens.